To keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together, not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together, been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on, baby, put the record on, hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on, I'm not gonna need that song, hit it. Hey, aujourd'hui on est jeudi et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog. La fille de ma chambre est déjà à son stage, je sais pas trop ce qu'elle a, mais elle avait un truc ce matin. Et oui, je crois que c'est son stage, elle a son stage ce matin jusqu'à midi et après elle a un examen cet après-midi. Et donc du coup voilà, il est environ 6h du matin, enfin de plus 6h30 maintenant. Et aujourd'hui j'ai cours, j'ai 2 heures de pathologie générale. On fait oncologie et après j'ai 2 heures d'épidémiologie et 2 heures de pathologie cellulaire. Et en pathologie cellulaire, on faisait la dernière fois les différentes myoatrophies et tout ça, enfin plein de maladies reliées aux muscles. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais me préparer, me maquiller, tout ça, parce que je suis pas maquillée pour l'instant. Mais je suis habillée. C'est un cardigan blanc de H&M que j'ai acheté cette année, avec un juste au corps bordeaux de Primark de l'année dernière, et un pantalon de Bisbee et des Timberland. Et j'ai déjà posé mon livre ici parce que je vais travailler dans ma chambre ce matin. Au programme terminé, donc en fait ça s'appelle l'amine quadrigemine, enfin quadrigemina en italien. C'est fait par deux noyaux supérieurs et deux noyaux inférieurs qui s'appellent aussi collicolo. Et donc c'est ce que je vais faire, c'est au niveau ça s'appelle tête, donc ce serait genre le toit du mésencéphale. Bref, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau du tronc encéphalique, la partie supérieure. Et au programme aujourd'hui, c'est après terminer le cervelet, tout ça ce matin. Ensuite, aller en cours. Je vais essayer de travailler entre midi et 2, donc je vais apporter mon repas avec moi. Et ce que je vais faire en venant ici ce soir, c'est que je vais travailler entièrement le diencéphale. Je vais essayer, mais c'est une partie assez longue, le diencéphale. Et ensuite, j'irai sortir avec des amis aujourd'hui. Donc du coup c'est le programme de la journée et je donnerai un update. Je ne peux pas filmer à l'université, je vais passer une bonne partie de ma journée aujourd'hui à l'université jusqu'à 6h ce soir. Donc les 12 prochaines heures je vais les passer là-bas. Mais je vais essayer quand même de faire un vlog qui pourrait plaire. Dites-moi si vous préférez que je fasse un vlog peut-être sur une semaine, comme ça il y a plus de choses à voir. Ou ce que vous aimeriez bien voir dans mes vidéos, parce que comme en ce moment j'ai beaucoup cours, j'ai souvent cours de 9h jusqu'à 18h. Et généralement, je reste jusqu'à l'université jusqu'à 20h ou jusqu'à 22h. Ça dépend des jours. Si je suis fatiguée, je remonte à 20h. Autrement, je reste jusqu'à 22h. Et ben, du coup, j'ai pas trop de temps à filmer en dehors des cours. Et en plus, la fille dans ma chambre, elle veut pas que je filme dans la chambre, enfin, quand elle est là. Et enfin, elle veut pas elle veut rien qui est dans la chambre à part elle quand elle est là. Donc, du coup, je peux pas filmer non plus quand elle est là dans la chambre. Du coup, c'est un peu compliqué. En tout cas, dites-moi ce que vous aimeriez bien voir. Et voilà, je vais aller travailler, me préparer parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Hey, donc finalement hier j'ai pas refilmé le soir. Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu cours, donc c'était super intéressant tout ça. Quand je suis rentrée j'ai vidé mes cours qui étaient dans mon cahier et je les ai mis dans les classeurs, je sais pas si vous voyez qui sont ici. Parce que j'utilise un cahier avec des feuilles détachables, c'est celui One Book Notebooks d'Oxford. Je le mettrai dans la description parce qu'en fait il est super pratique. Ce que je fais c'est que j'ai les intercalaires et je marque tous mes cours à l'intérieur. Et une fois qu'il est plein ou que les intercalaires ils se touchent, si j'ai écrit plus dans une matière, et ben je détache les pages que j'ai déjà écrites, qui sont donc séparées, et après je les remets dans mes classeurs.
Donc j'ai fait ça, ça m'a pris assez longtemps parce qu'il faut déchirer chaque page sans déchirer la page. Mais ça va, elles sont assez détachables assez facilement. Et ensuite, il faut genre bien remettre bien dans l'ordre en regardant bien la date dans le classeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mousse au chocolat parce que bon, bah, ceux qui nous ont amenés dehors, c'est eux qui conduisent la voiture. Et donc du coup, entre guillemets, genre je paye pas l'essence. Et donc du coup, pour leur remercier, je leur ai fait entre guillemets le dessert. Donc du coup, c'était voilà. On est sorti, c'était bien. On est sorti, je sais pas si je l'ai mentionné ou pas. Au début, je pensais qu'on allait juste sortir normalement. Après, ils ont voulu manger un burger. Ils avaient invité moi, l'autre garçon qui est dans la chambre à côté de moi. Donc, parce qu'ils sont ensemble, deux garçons dans la chambre. Et moi, je suis avec une autre fille, mais elle est, enfin, elle est là, mais elle est chez son copain. Je sais pas trop. Bon, elle est pas dans la chambre, mais elle est quelque part dans la ville. Et ensuite, c'est ce qui va. Il y avait aussi une autre fille qui est de l'autre côté du couloir. Et enfin, c'est pas une fille que. Enfin, c'est la fille qui était dans ma chambre il y a 2 ans. Donc, je sais pas si vous. S'il y avait des gens qui regardaient déjà mes vidéos il y a 2 ans. Euh, on se déteste mutuellement. Et donc, voilà, c'était super ambiance. Et en fait enfin, je sais pas, un peu genre le film Le Dîner de con. Ils l'ont invité pour genre se foutre de sa gueule. Donc, du coup, je trouvais que c'était pas super. Enfin, moi, je préfère qu'on soit moins et que ce soit vraiment que des gens que j'aime bien plutôt que d'inviter des gens et genre pour après genre les critiquer ou des choses comme ça. Du coup j'étais un peu dégoûtée à la fin quand ils ont un peu parlé dans le cul de tout le monde. Parce que je me dis s'ils le font avec les autres, ils le font sûrement aussi avec moi. Et genre je trouve pas ça super. Donc je vais y repenser la prochaine fois qu'ils m'invitent en me disant genre est-ce qu'ils vont pas leur parler dans mon cul comme ils le font avec les autres. Voilà, ils ont invité aussi deux autres filles, donc c'est deux meilleures amies qui sont dans la chambre, qui sont tout au fond à gauche de mon étage. Elles sont vraiment super sympas. Genre, il y a une des filles vraiment, elle est genre super sympa. Et donc, du coup, avec elle, je m'entendais bien, tout ça. Du coup, j'étais genre au milieu, dans la table, il y avait les deux filles à ma droite. Il y avait Dario et Mimosa. C'est un ancien couple, mais ils étaient à gauche. Et il y avait Luigi, un autre garçon qui est à côté, que je connais bien maintenant. Donc, c'était assez bien. Genre, j'ai pu parler avec tout le monde et tout ça. Parce que c'est pas comme quand c'était grande table et on peut pas parler avec tout le monde. Donc là, c'était bien. Bref, je suis en train de trop parler. Aujourd'hui, j'ai cours cet après-midi. J'ai 2 heures de pathologie générale. On va terminer oncologie et ensuite on va avoir 2 heures de pathologie cellulaire. Hier, on a terminé les maladies musculaires. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on commençait, je crois que c'était les ostéoblastomes et tout ça. Donc en gros, ce serait où on va commencer les tumeurs, j'ai pas très bien compris. Ou alors les maladies, les diverses maladies osseuses. Parce que j'ai juste vu la slide quand on a terminé. Ça marquait ostéoblastome. Donc ou les os ou les tumeurs. On verra aujourd'hui. Et ce que j'ai travaillé ce matin, c'est répéter tout le cervelet et je veux faire le diencéphale. Mais je pense que je vais faire, c'est que préparer même mon repas, parce que j'ai déjà fait mon repas, et le préparer, l'apporter à l'université, manger ce soir à l'université, rester genre jusqu'à 22 heures ou 23 heures à l'université, et remonter ici et directement dormir. Enfin, je verrai à ce moment-là. Donc le livre que sur lequel, enfin le chapitre que je suis en train de faire, comme je disais, c'était le cervelet. Là, c'est un autre livre qu'on m'a prêté, et c'est parce qu'il y a une partie du tronc encéphalique qui est mal fait en fait sur ce livre-là, c'est le Grey Anatomy. Enfin, il est dur à comprendre. Du coup, quelqu'un m'a prêté son vrai livre d'anatomie et pour que je puisse le comprendre dessus. Donc ça, c'est super. Et ça, c'est mon atlas. Je peux pas vous montrer le livre, le cahier ici avec les feuilles détachables parce que je l'ai pas ici, je l'ai dans la salle d'études. Donc du coup, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez regarder lequel c'est. Et les différents classeurs, c'est ceux qui sont là-bas. Et donc du coup, bah, maintenant je vais genre tout réveiller le cervelet. Ce qui s'est passé, c'est que hier j'ai étudié les... J'essaie de mettre face à la lumière. Hier j'ai étudié les détails. Et maintenant ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de ne pas relire. Et par exemple dire, ok, la première chose, bon là c'est l'introduction, on peut pas trop savoir. Mais par exemple, la cortex, donc comment, je me dis, donc je lis le titre, donc comment elle fait la cortex, et en essayant de lire le moins possible, je réexplique mon cours à une fausse classe. Donc par exemple, donc la cortex du cervelet est formée de différentes couches. La couche la plus interne, c'est la couche granulaire, il me semble. Après c'est Purkinje, et après c'est couche, je me souviens plus du nom, couche granulaire, plus couche de Purkinje et couche moléculaire. Au niveau de la couche des Purkinje, donc il y a celle de Purkinje. Au niveau de la couche moléculaire, il y a les dendrites des cellules de Purkinje qui font tac, tac. Il y a aussi des fibres parallèles qui proviennent des fibres des cellules, je sais pas comment c'était en français, à canestro. Et donc j'explique à une fausse classe tout ce que j'ai appris hier en essayant de lire le moins possible. Et si j'ai des trous, du coup je relis ce que j'ai comme trous.
Et chaque jour, j'essaye de relire le moins possible mon cours et de pouvoir l'expliquer comme le jour de l'oral. Et voilà. Et il est maintenant 10 heures, il fait maintenant super moche dehors. Il faisait beau tout à l'heure, donc j'ai mis une laine. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand je travaille mes cours en anatomie, je sais pas si j'ai déjà montré plusieurs fois, j'ai toujours mon atlas devant moi, parce que selon moi, c'est hyper important de visualiser les choses, parce que ça aide vraiment à comprendre. Et pareil sur comment ça s'appelle? Je regarde bien les images sur mon cours. Donc par exemple, bon, celle-là, elle n'est pas trop utile en fait, c'est juste voir dans un cadavre à quoi ça ressemble. Mais par exemple, les images comme ça sont assez importantes parce que ça aide à comprendre par exemple ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les différents lobes. Là, je peux vraiment les visualiser et bien voir, enfin avec les couleurs, ça m'aide à me localiser tout ça. Et voilà. Après mon examen, il y a aussi une partie où par exemple le prof il mettra une image comme celle-là et il n'y aura pas les noms au bout des flèches. Il faudra ce qu'on écrive ce qu'il y a au bout des flèches. Donc du coup c'est pour ça aussi que c'est vachement important que je regarde les images. Et en réalité, enfin, je ne l'ai pas fait assez, il va falloir vraiment que je me mette à me le faire. Genre harcelez-moi dans les commentaires pour que je le fasse. C'est faire de l'atlas, c'est-à-dire juste s'asseoir et cacher les noms et passer sa journée à se souvenir des noms qui correspondent aux diverses structures. Parce qu'en réalité, les questions, elles sont assez compliquées. Il y a 15 questions et 4 images et 2 questions ouvertes. Les 2 questions ouvertes, normalement, c'est faisable si on a travaillé. Les images sont vraiment c'est ce qui permet de gagner des points. Donc on peut gagner 8 points avec les images, 2 points avec les questions ouvertes, ça fait 10 points. Il faut avoir 18 points pour passer et le nom, la note maximale c'est 30, mais en réalité personne n'a jamais eu 30. Et la dernière fois que j'ai fait l'examen, j'ai eu 19 points et je suis là, il prend de la note la plus basse à la note la plus haute pour faire l'oral. Et je suis la cinquième personne à avoir fait mon oral. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui ont eu 18 points. Et moi j'ai eu 19 points, j'ai eu la première à avoir 19 points. Et on est genre 7 à avoir passé l'écrit. Donc en fait, tout le monde a 18 ou 19 points. Et voilà, en réalité, il fait même passer des gens des fois avec un truc comme 17 points ou quelque chose comme ça parce que il les a pas fait passer pendant 3 ans et genre ils sont en 6e année, ils ont toujours pas fait cet examen-là et ils le supplient et tout ça. Parce que c'est vraiment genre un ingrat. Et voilà. Hier, je l'ai vu et il était genre, ah oui, à décembre, j'ai envie de partir en vacances, j'ai déjà pris mes vacances au ski, j'ai pas envie de m'embêter, alors je laisse passer personne, et comme ça, machin, et tout ça. Enfin, en gros, c'est genre juste, il parle pour nous faire peur. Et voilà. Parce qu'en réalité, je sais pas, genre, comme il fait un peu peur à tout le monde et qu'il est assez important dans sa discipline, et ben, il y a personne qui ose lui dire, genre, non, mais arrête, genre, tu te considères pour qui et tout ça. Donc, du coup, il fait un peu tout ce qu'il veut et c'est assez chiant. Parce qu'ils savent que si jamais. Enfin, ils peuvent pas ils peuvent pas le laisser partir parce il est genre médecin du sport et chirurgien orthopédique. Donc, enfin, il a un double diplôme, enfin, il est assez important dans sa matière. Il a par exemple tous les livres, par exemple Grey Anatomy, il a fait la traduction en italien à partir du livre du livre anglais, de toute la partie sur l'œil, l'oreille, la langue et tout ça. Donc c'est quand même enfin, il est quand même genre important dans la matière. Et du coup, il fait ce qu'il veut et personne ne lui dit rien. Et c'est assez chiant. Par exemple, la fille avec qui je suis sortie hier, que j'ai qui est super sympa, elle s'appelle Francesca. Elle est en 5e année et elle est toujours en train de faire son examen, sachant que c'est un examen de la 2e année. Chaque fois, elle y va et vraiment, elle travaille tous les jours, tous les matins, et tout ça, à 7 heures, elle commence à travailler, tout ça. Et c'est pas qu'elle travaille pas, c'est juste qu'il lui donne pas de points et il lui donne genre pas d'explication. Elle demande, je peux voir mon devoir? Non, je peux pas te laisser voir ton devoir. Et donc, du coup, aussi bien, genre, elle a fait suffisamment de points, mais juste lui, il a pas envie de lui laisser faire l'examen. Enfin, c'est hyper bizarre, il est chelou. Donc, voilà. Moi, ce que je me dis, genre, avec une fille, on a pris la philosophie. On y va, on passe, cool, on passe pas. Tant pis pour nous, on fera la semaine prochaine, enfin la session prochaine. Parce qu'elle aussi, genre, sur le dernier examen, elle était vachement stressée, tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que ça servait à rien, parce qu'en réalité, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il nous laissera le passer cet examen ou pas. Donc moi, je travaille tous les jours, je fais ce que j'ai à faire. On me demandait comment je fais pour, gérer l'échec. Oui, c'est genre grave compliqué. Après, je me dis, genre, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de mon côté. J'ai rien à me reprocher, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et tant pis pour lui. Enfin, tant pis. Enfin, genre, à ce moment-là, genre, je m'en fous un peu. Donc, du coup, voilà, si vous vouliez des conseils comment gérer l'échec, moi, c'est comme ça que je me le dis. Genre, sachant que j'ai fait le maximum de mon côté, ça me permet de relativiser, de me dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai rien à me reprocher. Après, bien sûr, il faut pas genre continuer bêtement à faire ce qu'on fait si ça marche pas. Si je vois qu'au bout d'un certain moment, ça marche vraiment pas ce que je fais, je pourrais peut-être
revoir ma méthode d'études, mais je pense que ça sert à rien de laisser cette personne-là genre me faire douter de moi-même. Alors que toutes les autres matières, par exemple ce que j'ai fait en septembre, j'ai eu 30 à tous mes examens, neurophysiologie et tout ça, j'ai eu 28, genre c'est genre des super bonnes notes. Donc du coup, voilà. Hey, il est maintenant 13h, c'est exactement, il est 13h41, je sais pas si on voit. Et je vais aller en cours parce que j'ai cours à 14h. Et ce que je vais faire, il me reste encore 6 pages à faire sur le cervelet. Et du coup, je les ferai en venant. Et donc à 18h. Et je vais apporter mon atlas avec moi. Et je vais essayer de faire ça un petit peu pendant la pause entre les deux cours. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais aller en cours, je vais manger. Et finalement, je vais pas apporter mon repas et je vais pas manger. Enfin, je vais pas travailler à l'université jusqu'à 22h ce soir. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il pleut, donc du coup, j'ai pas trop envie de rentrer quand il fera nuit et pluie ce soir. Je vais faire ça au plus vite, je vais aller en cours et dès que les cours ils terminent, je vais remonter ici pour travailler. En plus, la fille de ma chambre, elle n'est pas encore venue alors qu'elle devait revenir à midi, donc je vais en profiter. Hey, il est maintenant 20h et je viens de rentrer de l'université. Finalement, je suis restée jusqu'à 20h avec une amie et elle m'a ramenée en voiture. Ce soir, c'est la fête de l'université. Je pensais pas y aller, mais toutes mes amies y vont. Elles m'ont genre convaincue, genre supplié de venir. Genre, je pensais pas y aller parce que je voulais vraiment travailler et tout ça. Et déjà, hier, on est rentré à 1h du matin. Et donc, du coup, j'ai pas beaucoup dormi et j'aimerais bien dormir plus parce que demain, j'ai cours. Mais elles m'ont genre à 99% convaincue. Donc, du coup, maintenant, j'hésite. Je suis un peu genre. Et j'ai pas trop de temps pour décider parce que si je dois décider, il faut que je me prépare, que je me lave les cheveux, que je me maquille. Et je pense que je reste habillée comme ça. Je vais chez elle et je m'habille chez elle et on prend le bus pour aller à la boîte de nuit à 1h45 du matin. Donc, non, oui, à 1h45. Donc, et le retour, il est à 4h45, c'est-à-dire qu'en gros, on va revenir ici, il sera 5h et on a cours à 9h. Du coup, il faut que je prenne une décision vite. Je sais pas ce que je vais faire. Bref. En tout cas, je pense que je vais arrêter le vlog ici et essayer de prendre une décision. Et je dirai en commentaire ou dans la description ce que j'ai décidé de faire. Donc si vous avez aimé la vidéo, même si elle a été courte et rapide, je sais pas trop ce que j'ai filmé aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un commentaire et me marquer dans les commentaires ce que je pourrais faire pour rendre mes vidéos plus qui ont un sens. Parce que j'ai l'impression qu'elles ont un peu pas de sens. Comme je peux pas filmer beaucoup d'affilée et que je passe 90% de mon temps à l'université et tout ça comme j'ai expliqué hier. Donc dites-moi et...